Pour cette troisième émission des Yeux dans les yeux, nous recevons Marc Meurer, le président de Porsche France, qui nous accueille aujourd'hui au centre Porsche de Levallois. Il y a un peu plus d'un an, ce diplômé de HEC troque son poste de directeur de Audi France pour prendre la présidence de Porsche France. Marc Meurer est aussi à la tête du Porsche Experience Center au Mans. D'ailleurs, il va nous en parler dans cette interview. Porsche, une marque allemande emblématique qui n'a jamais d'ailleurs vendu autant de voitures dans le monde et dont chaque modèle lancé trouve un succès d'ampleur auprès de ses clients. Merci à Marc Meurer de nous donner cette interview exclusive aujourd'hui, les yeux dans les yeux. Vous êtes diplômé de HEC. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser une carrière dans l'automobile ? Écoutez, au départ, c'est une histoire familiale, puisque mon père a travaillé toute sa vie dans l'automobile. Et ensuite, en grandissant, j'ai continué à aimer, à apprécier le produit automobile. C'est une vraie passion qui date de tout petit, en jouant avec les voitures, un kart, etc. Et ensuite, finalement, l'objet automobile, je trouve, c'est un objet extraordinaire, à la fois technologique, un objet de mobilité, avec des mutations permanentes. Donc c'est un domaine absolument fantastique. Vous avez travaillé chez Renault, puis vous avez intégré le groupe Volkswagen et aujourd'hui, vous êtes à la tête de Porsche France. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, Marc ? Alors j'ai eu la chance de faire un parcours extrêmement varié, que ce soit sur des postes terrain, des postes dans les maisons mères, j'ai également eu la chance de travailler dans 5 pays différents. Donc ça m'a donné vraiment une ouverture très très grande sur les marchés automobiles, sur toutes les différences, sur le fait que finalement d'une marque à l'autre, on doit réapprendre les choses, on doit être extrêmement humble et toujours à l'écoute du marché. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment nourri mon parcours en permanence et se remettre en cause, recommencer, etc. Et c'est quelque chose qui me convient bien parce que j'ai vraiment l'impression de travailler depuis finalement peu de temps parce qu'à chaque fois, on se remet en cause et c'est vraiment des moments très forts à chaque fois. Porsche est une des grandes marques les plus emblématiques de l'automobile. Qu'est-ce que cela représente pour vous de pouvoir diriger une telle entreprise, Marc ? C'est forcément un grand sentiment de fierté, également je pense qu'il faut faire preuve d'une très grande humilité. Porsche est une marque vraiment à part dans le monde automobile avec un ADN extrêmement puissant qui provient du domaine sportif. C'est aussi une très grande fierté de pouvoir conduire la mutation de Porsche dans les prochaines années. Nous avons une très belle histoire qui a commencé l'année dernière, nous avons fêté les 70 ans et de participer à l'écriture de ces pages avec toutes les mutations que nous vivons actuellement. C'est vraiment une très très grande fierté de pouvoir diriger Porsche en France. En 2018, Porsche a vendu plus de 250 000 véhicules dans le monde. Est-ce que vous pouvez, Marc, nous parler un petit peu de ce succès planétaire ? Alors l'histoire de Porsche, effectivement, une suite de succès, mais aussi de moments qui par moments étaient difficiles, tout comme dans le milieu de la course, on peut être très proche de la victoire et parfois passer à côté. Donc à la fois il y a ce côté humble qui fait que à chaque fois nous nous sommes remis en cause et en essayant de choisir les meilleures offres produits qui correspondent au rêve finalement, parce que Porsche est une marque de rêve, une marque de passionnés et je crois que notre plan produit depuis des années est extrêmement cohérent, extrêmement fidèle à une philosophie, c'est-à-dire une très grande polyvalence des voitures, zéro compromis sur toutes les qualités dynamiques des voitures et je crois que année après année, le succès en Europe au départ, aux États-Unis et maintenant également sur les marchés asiatiques fait que nous sommes dans une belle dynamique de croissance. Est-ce qu'il existe un profil type du Porschiste en 2018 ? Qui achète une Porsche aujourd'hui en France ? Alors, on peut se projeter sur un profil type, mais en fait, on parlerait que de moyenne. On pourrait dire c'est un homme, une cinquantaine d'années en moyenne d'âge, mais finalement, tous les clients que je rencontre, je vois une diversité énorme en fait. Que ce soit de profession, ça peut être des patrons d'entreprise, ça peut être des entrepreneurs qui ont réussi, ça peut être des indépendants, ça peut être des directeurs de magasins, des commerciaux qui, l'autre jour j'en ai rencontré un qui m'a dit voilà, moi ça fait 20 ans que toutes mes primes que je touche en tant que commercial, je les mets de côté pour me payer ma première Porsche. Donc en fait on a une très très grande diversité. Et donc parler d'un profil type, ça serait quelque part faire une erreur. On a des profils très très différents. Je crois qu'il y a une chose qui réunit l'ensemble de nos différents profils, c'est vraiment la passion pour la marque.
Nous essayons à travers nos différentes opérations marketing de faire découvrir la marque au plus grand public possible. Donc nous avons à la fois un réseau extrêmement efficace qui fait beaucoup d'opérations au niveau local, donc qui sont par exemple le Relais et nos partenaires pour les opérations de golf. Nous avons des concessionnaires qui font beaucoup d'opérations locales également, que ce soit des essais avec des clients, que ce soit des soirées gastronomiques, que ce soit des participations dans des associations également. Donc un côté extrêmement impliqué dans leur propre région locale. Et au niveau national, nous essayons là d'encourager l'ensemble de ces dispositifs. Nous sommes présents dans le golf, nous sommes beaucoup présents effectivement sur les sorties touristiques également. Nous avons une chose qui en France est vraiment exceptionnelle, nous avons 29 clubs. Alors qu'est-ce que c'est un club? C'est une association en fait de personnes, la plupart du temps bénévoles, qui organisent un certain nombre d'événements avec les membres du club. Nous avons en France donc plus de 5500 membres dans ces clubs-là, et la fédération des clubs organise avec l'ensemble de ces clubs-là des sorties le week-end, des sorties sur plusieurs jours, sur quelques heures, pour que justement tous ces passionnés autour de la marque se retrouvent autour d'un lieu géographique, autour d'une thématique. Donc ce travail, cette passion partagée avec nos clubs, c'est également quelque chose qui est très très important pour nous, et je crois vraiment unique dans le monde automobile. La Porsche 911 a enregistré une croissance de 10%. Ce modèle légendaire de Porsche semble toujours avoir une capacité à fasciner. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est vraiment notre modèle emblématique, hein, celui qui a connu 20 000 victoires en course, hein, sur les 30 000 victoires au total de Porsche. Nous sommes là à la 8e génération qui a été présentée en novembre dernier, qui connaît un démarrage commercial très bon. Et c'est vraiment cette polyvalence, c'est-à-dire que c'est une voiture avec laquelle vous pouvez le matin aller chercher le pain, l'après-midi vous amuser sur le circuit et le soir rentrer tranquillement chez vous. Donc cette très grande polyvalence sur l'ensemble des marchés a beaucoup de succès. Et c'est à l'intérieur de la famille 911, il y a beaucoup de versions parfois extrêmement iconiques. Là nous venons de commercialiser un Speedster, ça peut être également extrêmement sportive, à des versions assez radicales, type les GT3 RS, GT2 RS. Donc en fait nous avons à l'intérieur de la famille 911 une énorme possibilité de répondre quasiment à toutes les demandes. Je lisais récemment qu'un des objectifs de la marque Porsche à l'horizon 2025 est de concevoir la voiture de sport de demain. Pouvez-vous, Marc, nous parler un petit peu de cette stratégie? Alors chez nous, l'idée c'est toujours de dire que la prochaine voiture sera la meilleure. Donc en fait en permanence depuis l'origine en 1948, à chaque fois l'idée c'est de construire la meilleure voiture de sport de demain. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup de projets de voitures de sport, à la fois autour de la 911 évidemment et de ses déclinaisons, mais aussi de voitures sportives typées limousine. Et nous allons commercialiser en fin d'année notre première Porsche 100% électrique. Et là aussi, ça sera vraiment une berline électrique, mais type sport, extrêmement dynamique. Le modèle Panamera a également connu un succès fou chez Porsche, ainsi que d'autres modèles de la marque. Est-ce que vous avez la possibilité de nous parler un petit peu plus de toutes ces voitures en vogue chez Porsche aujourd'hui? Alors c'est vrai que Panamera est venu sur son segment qui était finalement assez traditionnel et apportait un très grand vent de fraîcheur, c'est-à-dire qu'une très grande berline n'est pas forcément une voiture pépère, elle peut être extrêmement dynamique, ça peut être une voiture où on peut avoir un niveau de confort exceptionnel, mais aussi en fonction des réglages qu'on peut faire dans la voiture, arriver à des niveaux de prestation dynamique, de précision de conduite et être sur des routes de montagne, on a vraiment l'impression d'être dans un petit coupé sportif tout en étant dans une Panamera avec énormément de place, un très grand luxe à l'avant comme à l'arrière. Donc hier encore quelqu'un me disait il y a 2 bonnes places en fait dans une Panamera, c'est soit derrière le volant, soit à l'arrière. Bon, moi j'étais sur le passager, mais c'était très bien quand même. Porsche prépare l'arrivée de la Taycan, qui est le premier véhicule 100% électrique de la marque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie du lancement de cette nouvelle Taycan qui représente, j'imagine, un challenge incroyable pour Porsche? Alors effectivement, le fait de construire une Porsche électrique et une voiture électrique peut sembler incongru, mais une chose je peux vous garantir, ça sera une Porsche totalement authentique, 100%.
Dans nos ADN, dans notre ADN, nous sommes toujours à la recherche d'avoir un châssis extrêmement percutant, extrêmement précis. Donc Taycan aura ce type de châssis et aura également des prestations dynamiques phénoménales. Et quand on va la comparer à d'autres voitures électriques, on se rendra compte que là aussi, y compris dans le domaine de la voiture électrique, il y aura vraiment ce côté extraordinaire de Porsche, de toucher de roue, d'accélération, de sensation dynamique. Donc ça sera vraiment une vraie Porsche qui viendra à côté, par exemple de Panamera, mais aussi de la 911, de notre Cayman, Boxster, etc. Donc ça sera une nouvelle voie que nous ouvrons et qui aura ensuite une déclinaison avec un Taycan un peu plus baroudeur, et dans quelques années également, le Macan sera 100% électrique. Porsche est une marque effectivement très impliquée dans le sport automobile. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce succès de Porsche, surtout en endurance? Et est-ce que vous utilisez beaucoup dans votre promotion le sport automobile chez Porsche France? Oui, alors nous avons la chance d'avoir l'un des 7 centres Porsche au monde qui existent et qui est installé dans l'enceinte même du circuit des 24 heures du Mans. C'est un outil fantastique pour nous, puisque des clients à la fois Porsche, des futurs clients peuvent venir sur place pour découvrir l'univers sportif de la marque. À la fois, nous avons soit des clients qui ont déjà acheté une Porsche et qui veulent se perfectionner dans la conduite avec leur Porsche, mais nous avons également toute une activité que nous appelons B2B, donc vers des entreprises qui peuvent organiser des séminaires. Nous avons des magnifiques salles de réunion sur place qui permettent à la fois de faire des belles réunions et ensuite de profiter de nos voitures sur circuit. Donc c'est un outil fantastique et les équipes sur place font vraiment un travail remarquable. Vous êtes également le directeur du Porsche Experience Center au Mans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Marc, de ce centre que vous avez bâti au Mans? Alors c'est un centre d'expérience à la conduite quelque part et de formation. C'est-à-dire que nous proposons pour des clients qui ont une Porsche, mais aussi d'autres personnes qui souhaitent se rendre sur place, de découvrir les joies de conduite sur piste. Donc nous avons différentes pistes sur place, également une zone de glissement sur terrain humide. Nous avons également une zone off-road, on peut tester les capacités d'un Macan et d'un Cayenne. Donc c'est vraiment un univers pour découvrir tout ce que nos voitures peuvent offrir comme qualité et se faire plaisir. Et nous avons des différents stages de perfectionnement, du stage débutant jusqu'à un stage avec une conduite vraiment avancée, sur différents types de voitures, donc pour découvrir notre univers. C'est un centre qui est ouvert au grand public. Vous pouvez aller sur le site de Porsche France pour avoir plus de détails. C'est également un site sur lequel nous proposons à des entreprises, à des patrons de PME, à des grandes entreprises, d'organiser des séminaires sur place. On peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Nous avons un très bon restaurant également sur place. Donc ça permet vraiment de faire d'animation d'équipe tout complet sur place. Et c'est vraiment un endroit exceptionnel, très très sympathique. Porsche est une marque entièrement impliquée dans le sport automobile et surtout les 24 heures du Mans. Est-ce que vous pouvez me dire si le sport automobile tient une place importante chez Porsche France? Alors, il est clair que le sport automobile, c'est au cœur de notre ADN depuis le départ. Donc 30 000 victoires en course, 19 victoires aux 24 heures du Mans. Nous allons également être présents cette année de nouveau avec quelques 911 aux 24 heures du Mans. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre ADN. Nos voitures sont typées course. Notre centre de développement il est attenant à une piste sur laquelle toutes les voitures sont testées. Donc le côté sportif de nos voitures, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN profond et qui permet justement de développer ces voitures avec ces qualités dynamiques exceptionnelles, que vous utilisez ça sur quelques autoroutes en Allemagne ou sur des différentes pistes du monde entier. Elles sont toujours à la hauteur de ce que vous leur demandez. Alors Marc, si vous aviez 3 mots pour convaincre un acheteur potentiel de Porsche, quels seraient ces 3 mots? Les premiers, sous forme de boutade, réfléchissez bien avant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'univers Porsche, une fois qu'on a goûté à cet univers de passionnés, on reste en fait dans cet univers, donc il faut faire attention. Une fois qu'on a cet univers, on ne fait pas demi-tour. Maintenant, mis à part cette boutade, c'est vraiment passion, passion, passion. C'est ce qui nous réunit, je crois, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des personnes qui travaillent dans la marque, l'ensemble de nos clients. Donc c'est vraiment cette passion autour d'une marque extraordinaire qui nous fédère. Donc c'est ça que je dirais, passion, passion, passion.